Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Là, c'est mon micro, c'est beau. Je pense que ça va marcher, là. C'est mon micro qui était sur mute. Désolé, tout le monde. Donc, on va reprendre du début. Alors, je vous souhaite une bonne émission. C'est la dernière émission de la semaine. On est vendredi, le 2 décembre. Donc, on a des rebonds sur le Nasdaq, principalement 0,4%, 22 points. Le Dow complètement stable. C'est un peu normal, c'est l'indice le plus solide, tandis que le SPY, hier, on décroché. Aujourd'hui, on rebondit uniquement en raison du Nasdaq. Toronto, hier, on était faible. Aujourd'hui, on rebondit. On reste dans la formation. On a utilisé les secteurs de source aujourd'hui. Orifère, intéressant pour le day trading depuis ce matin avec une possibilité, si le mouvement accélère, qu'on ait plusieurs élans haussiers. On avait aussi le secteur argentifère qui faisait la même chose. Puis les mines, on avait un rebond sur Tech, Freeport. Freeport était vraiment intéressant, mais ça semble se dégonfler un petit peu pour l'instant. Du côté de croissance, on rebondit en raison des titres orifères. TX60 est neutre. TX40 continue son rebond. Le pétrole puis or était en hausse. On va aller voir nos ressources. Donc, vous le voyez, hein, le pétrole fait rien, mais il est en légère hausse. L'or, on rebondit depuis hier. Aujourd'hui, c'est une faible hausse, 2 $. Le pétrole, on parle de 50 sous. Le gaz, lui, vient de donner une cote à la baisse, donc on se dégonfle. Si on va plus bas que les 8,65, mais on pourrait là, continuer à accélérer. L'argent est dans une belle situation depuis hier, mais n'a pas donné son deuxième mouvement aujourd'hui qui sera à 15,90 $. Donc, j'ai des petits problèmes de serveur. On va se reconnecter. Donc, on était rendu au pétrole. Donc, le pétrole, on le voit qui est en hausse. Moi, je pense que le pétrole, là, on a pas mal fini le cycle. Il fallait prendre des profits hier. Aujourd'hui, les titres d'énergie sont à zéro. Le gaz, on parle à moitié de la cote d'hier. L'or, c'est pas un gros rebond, mais les titres sont plus intéressants. L'argent pourrait décoller, comme on a vu.
Le dollar américain, pression sur le support. Le dollar canadien est en hausse, mais se dégonfle. On n'a presque plus de questions. On va ouvrir la barre de questions. C'est important là, de continuer à mettre des questions précises. Si vous possédez le titre, le prix au moins que vous l'avez acheté, ça c'est important pour qu'on puisse vous aider. Si vous avez un profit aussi, vous pouvez dire un profit de prix. Ça va nous aider. Donc, on va ouvrir la barre de questions dans on va l'ouvrir maintenant. Puis, on va répondre aux questions un peu plus tard parce qu'on n'a pas une émission qui est très, très chargée. Là. J'ai quelques secteurs à vous montrer. Puis après ça, ça va être plutôt tranquille. Quand on regarde nos secteurs, dans les secteurs haussiers, on avait toujours énergie, là, mais on voit qu'on est pas mal sur la fin du cycle avec la baisse d'hier. Puis aujourd'hui, la correction. C'est le seul haussier. Dans les secteurs baissiers, conso de base, on avait Couche-Tard qui rebondissait ce matin. Santé aussi, ça rebondit. Hier, on avait Nobilis, Valiant, Prometic, Extendicare. Tous ces titres-là étaient en baisse. Donc, le rebond est pas assez fort pour ramener ce secteur-là neutre. Même chose avec le secteur mini. Ce matin, on était baissier, on a rebondi, mais on va le laisser là pour l'instant. Du côté du secteur consommation discrétionnaire, on est à la résistance. C'était Magna qui était en élan hier. Finance, on est stable. On avait les résultats de Banque nationale. On va aller voir ça dans un instant. Industrie, ça bouge pas. Techno, on est en correction, mais c'est une grosse formation là depuis juillet. Support important à 55,40 environ. Secteur alimentaire, c'est le plus beau. On a un rebond. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 201 environ. Donc encore 7 points. 7 points, c'est quand même pas mal, un 3% environ. Donc c'est intéressant. Matériaux, ben, suit les mines de ce côté-là. Suit le secteur alimentaire, puis or complètement neutre. Donc, dans nos nouvelles, on va aller voir nos bourses asiatiques. Nikkei, 0,5% de baisse, c'est plutôt stable. Donc, on a eu l'élan hier, puis on se dégonfle. On a eu en fin de compte un décollage dans la nuit, en début de journée sur le Nikkei. On s'est dégonflé. Aujourd'hui, on s'est continué à se corriger, mais on a rebondi en fin de journée. Il n'y avait pas de nouvelles. C'est en Chine en moins 1,4%. C'est quand même une bonne cote. On reprend notre couloir baissier. On pourrait revenir vers les 22 100. C'est un peu là, le rallye de Trump là, qui commence à s'estomper. Puis on commence à se poser des questions à savoir si vraiment ça va être super bénéfique pour la croissance mondiale, là, son plan d'infrastructure. Donc, décrochage du Hang Seng, 1,4%. Shanghai, on faisait 0,9%. Du côté du UK, on est en baisse de 8 dixièmes. On est rendu en baisse de 3 dixièmes. Donc, on a rebondi dans la cote. On est à 6730. Si vous voulez donc, on est ici. Plus de danger. En Allemagne, on perdait presque 1% ce matin. Puis en France, 1,3%. On a dû rebondir aussi sur ces indices-là. C'est les titres de ressources qui faisaient chuter l'Angleterre. Du côté de l'Europe, Allemagne, France, c'est le fait référendum en Italie lundi prochain, donc le 5 décembre, sur la Constitution qui crée de l'inquiétude dans la zone euro. Le camp du non a les devants en ce moment. Donc, en fin de compte, pour pouvoir implémenter des changements en Italie, là, comment que le système est fait, c'est que ça prend un changement au niveau de la Constitution. Puis, ils font donc voter la population pour savoir s'ils veulent les changements pour améliorer la croissance. On sait que l'Italie, c'est quand même un des pays les plus endettés de l'Europe. Donc, pour l'instant, le camp du non gagne, donc il n'y aura pas de changement. Le président, en ce moment, c'est Matteo Renzi. Il a annoncé, lui, c'est presque sûr qu'il va démissionner si le référendum passe pas. Donc là, on pourrait retourner dans une crise politique. Puis, ça va continuer à créer de l'incertitude en Europe. Beaucoup d'élections l'année prochaine. Donc, le référendum, c'est le premier point. Le point le plus important en Europe, ça va être les élections en France l'année prochaine. À savoir si on va élire un gouvernement de droite comme Marine Le Pen. C'est en février. Ça, c'est le prochain gros point. Puis après ça, mais c'est en Allemagne. On s'en va à la première pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière.
notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On avait fini avec les nouvelles européennes. On va aller voir nos nouvelles américaines. On n'en avait pas beaucoup. Banque nationale, on fait 1,24 $. On s'attendait à 1,22 $. Donc, c'est pas mal en ligne. Ça ne bouge pas vraiment. On a BP qui a approuvé son premier projet dans le golfe du Mexique, le projet Mad Dog, d'une valeur de 9 milliards depuis le déversement. C'est le premier projet depuis le déversement de 2010. Puis on a Howard Schultz qui quitte son poste de PDG de Starbucks. Le titre perdait presque 3,5%, 4% ce matin, presque en élan baissier. On a rebondi. Il va être remplacé par le chef de l'exploitation, Kevin Johnson, qui est plus jeune, qui a une expérience beaucoup dans la technologie. Il a travaillé longtemps chez Microsoft et autres entreprises de techno. On sait que Starbucks, c'est une compagnie quand même assez avant-gardiste dans le commerce du détail. Puis le commerce du détail n'aura pas le choix de d'augmenter son niveau de technologie, là, puis de l'utilisation des téléphones intelligents et autres pour faire plusieurs choses. Donc, environ, qui explique que le nouveau PDG va être mieux adapté pour utiliser les changements technologiques dans l'industrie. On avait les rapports d'emploi. Aux États-Unis, on a créé 178 000 emplois. C'est légèrement supérieur aux 170 000 qu'on attendait. Au Canada, on en a créé 10 700. On s'attendait à 0, donc c'est un bon chiffre. C'est surtout le mois précédent où on en avait créé 43 000, là, qui avait été une grosse surprise. Le taux de chômage a baissé de 0,2 au Canada. Donc, dans nos secteurs, là, comme je vous le disais, secteur minier ce matin avec Freeport était intéressant. On a eu le deuxième mouvement, mais il n'a pas poursuivi. Donc là, ça va prendre un autre décollage pour que ça soit beau, mais le secteur des mines reste à surveiller. On va aller regarder les titres ensemble. Puis après ça, Orifère, on a eu les points d'entrée ici ou ici. Puis depuis ce temps-là, difficile aussi, ça a avorté toute cette section-là. Donc ça nous donne une formation neutre entre à peu près 196 et 193,5. Si on repart à 196, il va y avoir des nouveaux points d'entrée de day trading. Puis le cycle pourrait se poursuivre pour se transformer en swing trading. Du côté de nos autres secteurs, CD, c'est un rebond. CS, rebond à l'ouverture. C'était couche-tard, ça ne bouge pas depuis. Finance, ça ne bouge pas. Industrie, ça se dégonfle un peu. Puis Télécom, ça rebondissait. Puis énergie, fait rien du tout. Donc, je vais vous montrer. Je vais aller chercher ma liste. Pour les clients de Guru.tv, on a publié la liste sur Guru plus tôt des titres orifères et argentifères. Donc là, vraiment pas intéressant, mais orifère, on l'a vu beaucoup plus beau. On a un élan haussier, c'est Pretium Ressources, mais après ça, on a plusieurs titres là, qui pourraient redonner. C'est Eldorado, là, sur un prochain décollage, ça va confirmer l'élan haussier. Donc, on a un point d'entrée, exemple, à 3,86 $. King Ross, prochain point d'entrée, donnerait un élan haussier. On inverserait notre couloir baissier. Donc, je ne regardais pas tous avec vous en introduction, mais vous comprenez le principe. 4,66, 4,67, ça serait le point d'entrée. SSL, ça pourrait être un élan aussi. On attend juste de voir si ça va se donner un coup. Lui est un peu plus performant. Bon, après ça, on a Barrick, IAM Gold, Bidder Gold, Oceano Gold, Ditto Gold. Ditto Gold, c'est un des beaux aussi ce matin. Regarde, lui, il n'a pas arrêté de monter. Prochain point d'entrée, 18,25 $ qu'on a ici. Exemple, quelqu'un qui aurait acheté l'élan de 17 et 13, c'est quand même déjà 5% qu'on fait. Donc, des taux, c'est le plus beau. Il y en a plusieurs. Puis dans l'argent, ben, on a Pan American Silver qui est en élan aussi. Il a bien progressé, mais lui aussi, on est en pause depuis environ 10h50. C'est des graphiques de 2 minutes que je vous montre. Donc, on est ici, 23,75, 23,80, le prochain point d'entrée. C'est le plus beau dans l'argent. Silver Corp a dégonflé, moins intéressant. Fortuna Silver aussi. Donc, Pan American Silver, sinon, c'est l'or qui est le plus beau. Ditto Gold, Eldorado, King Ross, Yamana sont tous intéressants. Et dans le secteur minier maintenant, le plus beau titre, c'était Freeport ce matin. Mais là, on se dégonfle, donc moins intéressant pour l'instant. Il vient de donner un élan baissier. C'est quelqu'un qui l'a acheté là, ici sur le premier élan, 15,22, pourrait décider de vendre maintenant à 15,47 puis de faire le profit qu'il ferait, ça fait environ 2%.
Tech, j'aime mieux Freeport à cause de la formation. Puis Freeport, je pense que s'il décolle, il va être plus en élan haussier, tandis que lui, il faudrait qu'on passe les presque à 36 $. Mais il peut être quand même intéressant pour le restant de l'après-midi. Northern Dynasty, presque en élan haussier, ça c'en est un beau aussi. 1,84 $. On a eu des points d'entrée ici, puis ici. Il est un petit peu plus beau à regarder en 5 minutes, ce titre-là, parce qu'il fait un peu moins de volume. Tao Ressources, élan haussier aussi dans le secteur. On va aller voir à quoi il ressemble. Ah, il est super beau aussi. 1,5 million de volume. Donc, il y a eu des points d'entrée pas faciles ici. Lui, ici, était beaucoup plus clair. Puis sinon, c'était ici ou ici. Puis le prochain, il serait vers les 13,50. C'est vraiment plus intéressant en ce moment, le day trading. Les volumes sont très faibles aujourd'hui, puis les variations sont marginales. Puis le TSX arrive à sa résistance, puis elle passe pas. C'est pour ça que j'aime mieux le day trading en ce moment. Labrador dans l'acier, mais les autres titres d'acier étaient moins beaux, mais pourraient donner un élan. HotB, pas intéressant, puis First Quantum non plus aujourd'hui. Du côté des titres d'acier, le Rio Tinto et BHP sont complètement neutres. C'est ce qu'on avait dans nos plus beaux titres pour la journée. Conso de base, le rebond, il y avait Couche-Tard. Ah, Saputo qui est responsable aussi, là, qui pousse quand même beaucoup. Même si c'est un titre à 45 $, on est en hausse de 3 %. Donc, c'est intéressant pour un rebond. Puis, c'est vraiment lui, puis un peu Couche-Tard. Puis après ça, on a les épiceries qui pourraient donner des élans aussi. L'Oblast, George Weston, Jean Coutu est fort. Métro, par exemple, lui, il était plus faible. Là. Le rebond est minime. Donc, c'est juste l'Oblast qui est solide en ce moment. On avait aussi un bon rebond dans les télécoms, TELUS, Rogers, BCE. Les trois le font. Puis, du côté de la consommation discrétionnaire, ça pourrait passer en cycle aussi. Donc, on va aller le voir. Le secteur, Gildan rebondit. On va mettre des I et des S sur les beaux titres. Puis après ça, on va pouvoir commencer à aller répondre aux questions. Dollarama est au sommet. Je ne le trouve pas super beau, mais ça peut expliquer la hausse. Magna est en légère baisse. Dorel, ça ne fait pas de volume. Un petit rebond de Restaurant Brand. Petit rebond de Canadian Tire aussi. Là, ça va en prendre pas mal plus que ça pour que ça devienne un élan. Il faudrait presque se rendre à 145 $. Donc, Yellow Media, un petit rebond, pas de volume. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, Dollarama puis Gildan, les deux titres qui rebondissent le plus. Puis après ça, c'est des rebonds comme Thomson Reuters qui ont beaucoup de poids quand même dans l'indice à cause de leur capitalisation boursière. On a fait le tour pas mal, donc on va aller répondre à vos questions. On va commencer avec la dernière question qui me restait d'hier, BTE. Donc, acheté à 5,70 $. Vous l'avez acheté ici, 5,70 $. En compte, hier, comme je l'ai dit pas mal toute la journée, il fallait prendre un profit. C'est vers les 6,30 $. 5,70 à 6,30 $, c'est 60 sous, c'est plus que 10 %. Là, vous êtes à 6 $. Vous faites 5 % sur le titre. Ce qui est difficile, c'est que s'il retourne à son sommet, 6,10 $, vous allez faire 40 sous. Ça va déjà être un peu plus intéressant. J'attendrai de voir, mais c'est sûr que s'il faisait un nouveau bas, je pense que vous devriez sortir complètement de la position s'il allait plus bas que le bas d'aujourd'hui. Parce que là, vous allez être rendu à peu près à 5,85 $. Il va vous rester 15 sous juste pour dire qu'on paye les frais de transaction. Et si vous avez pris un profit à la hausse, ben attendez qu'il revienne à votre prix payé. Metron, vous en avez 10 000 à 2,95 $ que je possède, a été acheté par Canopy. Je suis déjà actionnaire de Canopy. Que se passe-t-il pour la suite? Est-ce un bon deal? Premièrement, hier, c'était un deal à 430 millions, mais on n'avait pas de précision si c'était quoi la valeur par action, si c'est un échange d'actions, d'argent, juste d'actions ou juste d'argent. Donc, vous devriez aller vérifier les nouvelles sur le site pour voir c'est quoi. Si vous n'êtes pas sûr, si c'est un échange d'actions et vous n'en voulez pas plus, vendez-le maintenant. 7,60 $, vous l'avez payé 2,91 $, vous faites plus que 2 fois votre mise. Pour ce qui est de Canopy, on va aller le voir. Puis, ça va devenir le plus gros groupe c'est celui qui va répondre. C'est le plus gros groupe au niveau de la marijuana médicale là, qui va desservir presque 40 000 patients au Canada. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un impact énorme sur le marché. Canopy, on a aussi qui s'en allait en Allemagne, qui voulait aller aussi un peu aux États-Unis. Donc, c'est une grosse compagnie. Il ne faut juste pas trop mettre
sais, là, vous en aviez quand même 10 000 à 2,91 $, c'est presque 29 000 $. Je ne sais pas c'est quoi la valeur de votre portefeuille total. Si vous avez aussi du Canopy, ça peut commencer avec une grosse position. Ça reste des titres qui sont purement spéculatifs. Il ne faut pas penser que c'est devenu des entreprises, c'est pas Walmart, là. Ça reste de la spéculation dans une industrie qui est dans des zones grises à 100%, qui, dépendamment des présidents puis des premiers ministres, les lois peuvent changer, là. Au Canada, Justin Trudeau est d'accord pour la légaliser, mais Stephen Harper ne l'aurait jamais fait. Puis le prochain du gouvernement conservateur, ça sera Maxime Bernier, ça sera un autre. C'est pas clair qu'ils vont être d'accord pour la légaliser au niveau récréatif aussi. Puis médical, ben déjà là, le Santé Canada a diminué la quantité que les vétérans pouvaient se faire rembourser ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de lois qui peuvent être mises en place pour restreindre ou mettre le marché plus difficile. Comme il y a des lois qui peuvent être mises en place pour rendre le marché encore plus accessible pour tout le monde. Ça reste spéculatif. Il ne faut pas hésiter à prendre des profits quand on fait de l'argent. Moi, je vendrais votre titre probablement, là, ou en tout cas une grosse partie. Bonjour, serait-il possible d'avoir une façon d'utiliser le Fibonacci que vous ajoutez sur Market Vision? Oui, on peut. Le Fibonacci, en compte, c'est des lignes de retracement. Hein, c'est vraiment ça. C'est pour savoir où un cycle pourrait s'arrêter. Donc, disons qu'on prendrait le Fibonacci. Donc, disons que je veux juste calculer le dernier cycle de hausse qu'on a eu là. Donc, donc là, je vois sur mon bas. Ah, je n'ai pas pris le bon. C'est le Fibonacci retracement. C'est lui qu'on sert tout le temps. Puis là, je vois à mon sommet. Habituellement, le marché, là, il peut aller chercher le 38,2. C'est des lignes que... Pourquoi c'est 38,2? Ça, je ne le sais pas. Mais donc, il pourrait avoir un retracement qui se ferait jusqu'à... Ça se peut que ça l'arrête à 23,6, mais c'est des lignes, donc, qui peuvent expliquer des revirements de tendance. Donc, disons qu'on était dans le marché, on pourrait penser hier qu'on aurait pu s'arrêter à 218,6. C'est là qu'on aurait pu arrêter. Si on la traverse, la cible devient un peu plus basse. Donc, c'est des zones qui peuvent être des points d'inversement ou des points de rebond à court terme. Ou quand on a des gros cycles, là, disons, là, j'ai fait juste sur le dernier cycle à court terme. Si je venais prendre, et on va effacer celle-là. Oui, je vais finir cette explication-là, puis on va y aller après. Donc, disons que je la prendrais sur mon creux de 2016. Puis je verrais qu'en fin de compte, peut-être qu'on pourrait faire un retracement jusqu'à à peu près 212. C'est pour nous aider à savoir c'est où les points qui pourraient être d'arrêt dans une correction, le Fibonacci. Donc, on s'en va à la pause, puis on continue avec les questions. Puis je vais aller regarder pour Canopy s'il n'y a pas des nouveaux détails pendant ce temps-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'essayais de regarder, là, j'ai pas trouvé. Puis ma souris allait mal. Donc, ça donne, c'est ça, c'est une transaction, c'est un all-stock deal. Là, je l'ai à 8,42 $. Une transaction 100% en action. Ça veut dire que ça va prendre entre 3 à 6 mois probablement pour compléter la transaction. Puis vous allez recevoir, puis c'est bon pour tout le monde qui en a, des actions de Canopy Gros. Ça avait une valeur de 8,42 au prix de l'action de Canopy, probablement au sommet. Le titre n'a jamais touché ça. Dans les transactions tout en argent, c'est rare qu'on touche le prix cible. Donc, ça donne en fin de compte, là, pour finaliser ça ici, là,
Je ne vois pas, donc, c'est combien d'actions que vous allez recevoir de Canopy pour le nombre d'actions de Metrum. Bien, c'est 100% actions. Donc, puisque vous en avez déjà de Canopy, moi, je vendrais. LFI, achat, prix actuel. Donc, comme je disais tantôt, moi, avec la faiblesse des volumes du marché de l'acier, je pense pas que je l'achèterais aujourd'hui, LFI. Je pense que les titres de cuivre sont un peu plus intéressants, les titres d'or aussi. Puis j'attendais plus qu'ils soient en élan aussi, ce titre-là. Puis de revoir, moi, je me fierais aussi au titre d'acier aux États-Unis, à SLX, au secteur. Donc, j'attendrai avant de l'acheter, le titre. FR payé 12,35. Donc, ça, c'est parfait. 12,35 $. Il est déjà à 12,93 $. Il est rendu en élan haussier. Donc, à 12,35 $, vous l'avez acheté sur cette ligne-là. Là, la première chose qu'il faut que vous vous posiez, c'est à quel prix je sortirais si ça venait inverser. C'est là que c'est un peu difficile. Soit que vous sortez à 11,15 $, c'est quand même 1 $. Donc, c'est beaucoup. Le potentiel de perte est beaucoup. Puis c'est là, en fin de compte, que vous ne devriez pas là, hésiter, surtout si ça continue à prendre un premier profit aujourd'hui, puis on sortirait, moi je sortirais au prix payé si j'étais à votre place. Donc, si ça continue à donner d'autres coups, on attend, là, attendez vers 4 heures, mais là, vous faites environ 60 sous, vous faites 5 %. Moi, je pense que ça peut donner d'autres coups en après-midi. Vous êtes peut-être capable de vous rendre à 7-8 % en une demi-journée, une journée. Ça serait excellent. Je prendrais un profit, puis je sortirais au prix payé par la suite s'il y avait à revenir. Stornoway acheté à 1,27 $, que faire? Mais Stornoway, la question revient tout le temps. Vous l'avez acheté ici, il inversait son couloir ici, puis il inversait toute sa tendance ici, puis en plus, il rebondit. Donc, il y avait des opportunités de sortir. Maintenant, tu sais, moi, la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit probablement que s'il faisait un élan baissier, il fallait ressortir. Mais si vous ne sortez pas qu'il y a des élans baissiers, je ne vois pas pourquoi on sortirait plus aujourd'hui. Donc, moi, je pense que ce titre-là chute parce qu'il a tout atteint ses niveaux, sa commercialisation. Maintenant, il faut qu'il produise. Puis la dernière nouvelle qu'on a eue sur Stornoway, c'est que la demande pour ces diamants était vraiment faible. Il avait retiré beaucoup de diamants du marché en Belgique parce que les prix n'étaient pas là. Puis on dit tant qu'à les vendre à des prix qui sont faibles, on va juste les vendre plus tard. Donc, pour le moment, la première vente de diamants n'a pas bien été. Peut-être pour ça qu'il continue à baisser. NMX est une aubaine. C'est dur à dire. On a fait l'entrevue avec le déménagement. On n'a pas été encore en mesure de la poster dans la section interview. On va le faire. Dans l'entrevue, il disait que fin novembre, début septembre, il devrait sortir des nouveaux rapports de forage pour la nouvelle zone qu'il avait parlé. Puis plus à la fin de l'année, il va sortir un nouveau NI 301, je pense, ou 401. Là, je ne suis pas certain du nom, là, mais le rapport d'évaluation des mines puis du potentiel de la mine. Le titre ça avait l'air honnêtement quand c'est moi qui avais fait l'entrevue en anglais, puis il y avait l'entrevue en français aussi. Le titre semblait vraiment intéressant. Est-ce que c'est une aubaine? C'est toujours très difficile de le savoir. Ces compagnies-là, c'est Nemaska, sa mine n'est pas encore vraiment en activité. On n'a pas commencé la production commerciale. On est encore loin de ça. Il reste plusieurs étapes. Si vous l'achetez près de son support, si vous sortez à 1,16 $, ça, j'ai aucun problème. Puis c'est peut-être même mieux comme ça, parce que s'il retourne à 1,38 $, vous allez déjà avoir fait votre 10 %. Mais il ne faut juste pas, si vous l'achetez ici, se surprendre s'il tomberait à 1,16 $, puis il faut respecter le prix de sortie. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est je vais l'acheter à 1,24 $ si je veux, je vais sortir entre 1,18 et 1,16 $. Je vais perdre environ 5-8 %, mais si ça se passe bien, je peux en faire beaucoup plus. C'est comme ça que j'analyserai le titre. CIA, achat prix moyen à 23 sous. Ben, 23 sous. 23 sous, il faut prendre un profit. Là, on est à 46 sous sur votre prix moyen. Donc, on prend un profit, ça l'a doublé. C'est dans le... Ça a commencé à pousser à peu près le lendemain ou juste avant l'élection de Donald Trump. C'est dans l'acier. L'acier peut bien performer, mais ça n'empêche pas qu'un titre comme ça, on devrait prendre un profit. Pourquoi Pierre Lorrain a vendu Prométique? Là, je ne sais pas, il a peut-être vendu des actions, vous dites, qu'il a vendu toutes ses actions. Je n'ai pas vu passer ça, mais pourquoi? Parce que la personne a pu avoir envie de se diversifier dans son portefeuille personnel.
On l'a vu avec plusieurs entreprises. C'est lui, peut-être que tout ce qu'il a investi était dans Prométique, il commence à faire un peu d'argent, il trouve qu'il y en a trop, puis il va en vendre une partie. Il faudrait voir combien il en a vendu. Si c'est 100%, ça peut être inquiétant. Si c'est 50%, ça peut être semi-inquiétant. Si c'est 10%, je pense qu'il faut voir ça plus comme une stratégie de diversification de sa part. IT à 8,87 $. IT, Toronto, IT. OK, 8,96 $, donc vous l'avez acheté. Il est à 9,18 $ ici. Ça, c'est dans le gaming. C'était pas le plus bel élan hier, mais parce que je voyais plus ça comme une continuité haussière. 8,96 $. Il a touché 9,73 $. Je pense qu'il fallait prendre un profit ce matin. Puis je pense qu'il fallait prendre le profit ici, en toute honnêteté. Là. À la hausse, ça peut être bien difficile, mais ici, quand il redonne un deuxième mouvement de baisse, moi, j'aurais sécurisé cette position-là. Moi, qu'il y a des nouvelles dessus qui puissent expliquer des choses plus positives, mais j'aurais pris le profit là. AUY, ça c'est AUY. Ça c'est Yamana. Bon, comme j'ai expliqué, moi, je pense que vous devriez opter pour une stratégie de swing trading. De day trading en premier. Donc, j'attendais le prochain point d'entrée, 3,09 $. Si jamais, d'ici la fin de la journée, il retournerait à 3,02 $, 3,03 $, je sortirais de la position. Mais s'il décollerait, puis il passerait en élan haussier, puis donc, en élan haussier aux alentours, exemple, de 3,19 $, là, vous pourriez le garder. Mais j'achèterais le titre avec une optique de day trading pour l'après-midi. Puis si le secteur allait faire se dégonflerait, ce qui n'est pas le cas maintenant, je sortirais de la position, sinon on pourrait le garder. Et on va répondre à la dernière de Stornoway. Il me reste 500 Stornoway acheté à 80, vendu 500 à 1,10. Bien, vous les avez payés 80, vous en avez vendu à 1,10, donc c'était à peu près 30, presque 50%, aux alentours de 40% si on fait un calcul rapide. Vous êtes dans une bonne position. Si vous voulez cash out puis vous n'avez plus de risque, vous vendez maintenant. Sinon, je pense qu'il faut attendre les 90 sous dans votre cas. Il faut attendre de passer sous ce support-là, ici. Donc, aux alentours des 90 sous. À 90 sous, vous allez faire encore 10%. Puis, si jamais il ne se sent pas là puis il rebondit, bien, vous allez être dans une bonne position. Puis, s'il revient vers les 1,20 puis il cogne sur sa grosse résistance, vous pourriez sortir. Donc, moi, je conserverais votre position en ce moment. À 90 sous, c'est sûr que je sors. Puis, dans les 1,20, si je vois qu'il stagne encore là, soit je prendrai un profit ou je vendrai au complet. Je pense que je prendrai un profit à 1,20 à la hausse. Donc, on se revoit lundi. Je ne vous ai pas parlé de la semaine prochaine, là, mais c'est pas une grosse semaine. À part l'annonce de la Banque du Canada mercredi, puis l'annonce de la BCE jeudi. Il n'y a pas de résultats financiers sauf la Banque de Montréal mardi. On se revoit lundi, le 5 décembre.